dans le projet et dans la procédure de légitimer une guerre en Côte d'Ivoire est traité comme un ennemi, est vu comme étant un ennemi. Voici la stratégie de Soro Guillaume et de Ibrahim Traoré pour tuer les Ivoiriens. Pourquoi d'abord le Burkina Faso veut financer un coup d'État en Côte d'Ivoire avec certains pays de l'AES? Pour deux raisons. La première raison, c'est que le Mali nous doit 180 milliards de dettes en ce qui concerne l'électricité. C'est nous, on fournit l'électricité au Mali. Nous participons à l'électricité au Burkina, nous participons à l'électricité au Ghana, nous participons à l'électricité en Guinée. Mais le Ghana et la Guinée ne sont pas des pays hostiles à nous. Parce que ce sont des pays maritimes, ce sont des pays qui ont accès à la mer. Lorsqu'un pays n'a pas accès à la mer, ce pays a un désavantage. C'est-à-dire qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord, il va toujours sous-traiter avec les pays qui ont accès à la mer. Donc quand tu as la mer, tu es assis et puis l'argent rentre chez toi cadeau. Parce que les pays qui n'ont pas la mer sont obligés de payer ton port pour avoir leurs marchandises. Le rêve du Burkina Faso, c'est d'avoir un port en Côte d'Ivoire et principalement le port de San Pedro pour qu'il n'ait plus à payer des taxes par rapport à leurs marchandises, leurs armes et ce qu'ils font sortir du Burkina. Tout leur matériel, tous leurs produits agricoles sortent par la Côte d'Ivoire. Donc, il faut en Côte d'Ivoire un président qu'eux vont installer qui va leur faire les facilités à avoir l'électricité et le port. Bâtards d'Ivoiriens que certains sont, maudits Ivoiriens que certains sont. La question est de savoir, est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est d'accord que le Burkina Faso et les pays de l'AES viennent financer une guerre dans notre pays et prennent accès à notre port, prennent notre électricité, prennent nos terres et nous devenons esclaves dans notre propre pays? La réponse pour tout Ivoirien normal, c'est non. Voici ce qu'il prépare. C'est moi, général Kami Makosso, qui ai dévoilé cela il y a plus d'1 an. Quand je l'ai fait, tout le monde m'a insulté. Aujourd'hui, 4 Ivoiriens ont été tués. Les propos d'Ibrahim Traoré sont clairs. La Côte d'Ivoire abrite des cellules terroristes et il a demandé à ses soldats de se préparer pour une guerre plus dure, plus fratricide, et ils sont prêts. Leur malheur, c'est que la Côte d'Ivoire a une armée trop équipée. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas prêt pour une guerre, donc il faut créer un incident en Côte d'Ivoire pour que leur manière, leur stratégie se mette en place. Comment? Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire sorte. Or, les jeunes de Côte d'Ivoire, étant possédés par l'esprit d'Azalaka Péou qui t'a gâté, ne sont plus prêts. Étant possédés par l'esprit de coup de marteau, ne sont plus prêts. Étant possédés par l'esprit de chiété une fois, ne sont plus prêts à sortir dans les rues pour aller mourir bêtement pour un vieillard ou pour un homme politique qu'ils ne connaissent pas. Le peuple de Côte d'Ivoire voit à sa tête un homme qu'on appelle Alassane Ouattara, qui vient de nous faire sortir un métaux, qui vient de nous amener des scanners. Pendant que Gbagbo était au pouvoir, il y avait un seul scanner dans tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Maintenant, nous avons une vingtaine. Il fait sortir le CHU d'Aboboga. Les jeunes de Côte d'Ivoire disent, vous voulez qu'on sorte pour aller mourir, pourquoi? On dit non, on ne veut pas que le vieux père Adosso au pouvoir. Il dit, mais le vieux là, il a conçu des universités. San Pedro a son université. Bonbondou quoi son université. Koro quoi son université. Vous voulez qu'on sorte par rapport à quoi? On dit non, il est vieux, il veut faire 4e mandat. Mais les jeunes disent, mais attends, si c'est ça là seulement, il travaille bien, laissez-le continuer. Donc ils sont déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un incident. Alors, ils envoient les influenceurs, les TikTokers, et un parmi eux, qu'on appelle Ziggy, le voici ici, Ziggy, le voici Ziggy. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Parce que je vois des gens qui disent non, on a arrêté Ziggy, Ziggy a fait quoi? Il va vous montrer ce qu'il a fait. Et il va vous dire ce qui se passe actuellement sur Ziggy. Parce que vous ne savez pas, moi je sais. Voilà. Écoutez bien ce que Ziggy dit, écoutez. Les yeux de tous les Ivoiriens. Écoutez, hein. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens. D'abord, il dit les yeux de tous les Ivoiriens. Lui, il est qui pour parler au nom de tous les Ivoiriens? Question. En tant que qui? Ce bâtard, ce petit voyou,
se lève pour dire, lui il parle au nom de tous les Ivoiriens. Les gars, tapotez le live. Tapotez-moi le live. Même moi, Camille Makosso, je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens. Je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je parle en mon nom. Tapotez-moi le live. On monte à 10 000 personnes connectées. Tapotez le live, sécurisez le live. Johnny Pacheco peut rien créer. Lui-même, on le péché bientôt. Allah là, c'est Makosso on kiffe. Allah là, c'est Camille Makosso on kiffe. Vous ne pouvez rien créer. Oh. On va aller pas à pas. Cet homme que vous voyez est un cyberactiviste. Pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il faut passer par les réseaux sociaux. C'est ce que moi j'ai compris. Et j'ai décidé de devenir le gardien des réseaux sociaux pour mon pays en tant que patriote. C'est ce que j'ai vu. Et j'ai décidé de mater la rébellion à Bougo, à Fata, à Djassali, Mini Bougo, qui a décidé de prendre ma vie pour la mettre sur les réseaux pour ne pas qu'on vienne tuer les Ivoiriens. Tout Ivoirien qui ne tapote pas, qui ne soutient pas Camille Makosso dans ce combat, c'est un maudit. Je peux comprendre que dans l'émotion, son visage d'ange, avec les jolis filtres, qui sont différents de son vrai visage, à l'heure de son arrestation, parce que là, il y a filtre, là, il n'y a pas filtre. C'est un beau garçon, c'est un bel homme, c'est un joli garçon. Mais là, c'est gâté. Pour réussir un coup d'État en Côte d'Ivoire, on doit utiliser le canal des réseaux sociaux. Mentir. On attaque nos policiers. Hé, Tenkelenka, je me mets au garde-vous. Voici l'homme le plus béni de la Guinée. Tenkelenka, je suis au garde-vous. Envoie-moi un univers, pas un lion aujourd'hui. Envoie un univers pour saluer ton général. Pour saluer le père spirituel. Que Dieu te bénisse, Tenkelenka. Tu es un homme béni. Écoutez-moi, hein? Écoutez-moi. Peuple de Côte d'Ivoire, écoutez-moi. On demande aux cyberactivistes de mettre en place une stratégie de communication pour que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent sortir, parce qu'ils n'ont plus le plus grand mobilisateur que Charles Blé Goudé. Blé Goudé n'étant plus présent, il faut utiliser maintenant des petits cyberactivistes. Parce que Damana Picasso ne peut pas donner consigne, Steve Biko ne peut pas donner consigne, comme il s'appelle, Blaise ne peut pas donner mot d'ordre, même le vieux père Koudou Laurent Gbagbo n'a pas qu'à de demander aux Ivoiriens de sortir dans les rues, n'a pas qu'à. S'il donne ce mot d'ordre aujourd'hui, le lendemain, on prend Gbagbo, on l'amène à la Maca. Parce qu'on appelle ça appel à l'insurrection. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir troubler la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme qui va nous ramener encore en 2010 où on a vu 3000 morts. Celui qui s'amuse à ça, il sera Mougou à 12 pieds de canard, sans état d'âme. Le vieux père Gbagbo a vu ça, lui, il a tienné en même temps. Il dit, il n'y aura pas de 4e mandat. C'est ce que je suis venu vous dire. Il en l'a pris dedans. Ziggy. Ivoiro-Burkinabé. Ivoiro-Burkinabé. Ça veut dire si c'est gâté en Côte d'Ivoire, lui il va au Burkina. Nous là, si c'est gâté en Côte d'Ivoire, nous on va aller où? Écoutez ce qu'il dit. Les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour... Le Conseil constitutionnel n'est pas le tribunal de première instance d'Abidjan. Le Conseil constitutionnel n'est pas le tribunal de première instance de Yopougon. C'est l'organe le plus puissant, c'est l'organe suprême. C'est les babakets de la magistrature. On ne prononce pas leur nom même en vain comme ça. Il faut respecter. Lui, il dit, le jour où le Conseil constitutionnel va se prononcer là, lui, il demande à tous les Ivoiriens d'être dans les rues. Ziggy! 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 Écoutez. Les candidatures seront validées. Ce jour-là, tous les matchs, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors avec ton maillot, c'est final ensemble. Sors avec ton maillot! C'est final, on s'en va
jouer. On appelle ça là en bon français comment? Dans un bon français, pour des vrais Ivoiriens qui veulent aller à la paix, pour des vrais Ivoiriens qui veulent que la Côte d'Ivoire soit stable, tu dis à des gens que le jour où on va annoncer que Ado est candidat, on va annoncer que tel est candidat, portez maillot, sortez dans les rues, soyez prêts. Tu demandes qu'il soit prêt, pourquoi? Tu demandes qu'il soit dans les rues, pourquoi? Quand tu sais et qu'on sait que le nom de Gbagbo ne sera pas retenu, tu sais, on sait. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Gbagbo ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire parce que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale. Donc il ne sera pas éligible. C'est-à-dire, Blé Goudé le sait, c'est pour ça qu'il n'a même pas déposé sa candidature. Donc Tidiane Tam et Gbagbo sont allés déposer leur candidature pour que le jour de l'annonce du Conseil constitutionnel soit le top départ de leur coup d'État, de leur rébellion. Ils ont posté des gens, ils ont mis, ils demandent à ce que les gens soient dans les rues. Maintenant, qui va infiltrer ces gens pour essayer de tirer sur des gens, pour faire croire qu'en Côte d'Ivoire, on est en train de tirer sur des manifestations, sur des manifestants? Quel est le plan qui est caché? Quand tu finis de dire ça, écoutez bien, écoutez. C'est final sans jouer. Ouais. Quand ils vont voir les Djamanakou qui est assis dehors, ouais, avec le drapeau de Côte d'Ivoire, ouais, de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans. Tous les Ivoiriens doivent être dehors pour projeter ça. D'abord, en tant que qui vous donnez ce mot d'ordre? Pour quel objectif? Pour quelle intention? Et pour atteindre quel but? Voici les raisons pour lesquelles on t'interpelle. On n'a même pas besoin d'aller vous... Il y a dit, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vos maudits, vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Parce que si vous aimez la Côte, vous allez dire, mais Ziggy, non, on t'aime bien. Mais à quel moment tu te joues les Blé Goudé? Si tu es en train de dormir, arrête de dormir. À quel moment? Maintenant, on l'arrête pour l'interroger sur ses intentions, sur le pourquoi, sur qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif. Vous vous plaignez. Je suis Ziggy. Je suis Ziggy. Ziggy est un patriote 2.0. Allez à la MACA ou bien allez à la police devant la PRCC ou bien la DST. Allez dire là-bas que je suis Ziggy. Si vous avez des couilles, allez dire ça. Je vous ai toujours dit que vous êtes garçon que sur TikTok. L'ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi, a joué à ce jeu, l'ont attaché. Si Lida Kwasi a été attaché, Ziggy, il est qui? Yeah! J'ai parlé à Ziggy. Il a dit à Ziggy, ce sont des menaces. Quelqu'un dit des menaces. Oui, je menace. Je menace tout Ivoirien maudit qui va oser sortir dans ce pays pour dire que lui va manifester pour casser. Tu seras baisé à doupine de canard. Vous, quelqu'un en état d'esprit, des bâtards, des blacons comme vous, vous avez raté vos vies pendant que les investisseurs sont en train de travailler, les vrais fils du pays sont en train de développer leur business, des blacons, des feignants, des chômeurs comme vous, vous allez sortir pour essayer de tout gâter. 20 ans d'investissement des gens. Parce que vous là, vous ne voulez pas sortir parce que vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous voulez sortir parce que vous êtes des voleurs. Ce qui vous intéresse, c'est comment aller voler, casser les magasins des Libanais, pour aller taper les jetons, pour aller voler les voitures. C'est ça que vous aimez. Vous voulez qu'il y ait un désordre dans le pays pour aller voler. Mais vous serez, j'ai dit, vous serez maté avec la dernière énergie dans ce pays. Parce que nous, le vrai peuple de Côte d'Ivoire, nous avons juré en regardant nos morts pour dire plus jamais on va s'aimer encore le désordre dans le pays. Plus jamais nous allons accepter le désordre dans le pays. À Magnane, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on voyage avec toi. Il n'y a pas état d'esprit. Donc, Ziggy, alors maintenant, écoutez ce qu'il dit. Pour Caricom final, on va voir s'il y a le droit. Il y a une menace. On va voir s'il y a le droit. Et donc, le petit remet même en cause la juridiction de la Côte d'Ivoire dans la plus haute instance, qui est la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel. On va voir
Si en Côte d'Ivoire, il y a vraiment la justice, Ziggy, mais Ziggy, toi, tu es un maudit. Pourtant, il y a une loi qui dit, même une décision de justice, l'Ivoirien qui critique va à la maca. Et toi, tu te permets de venir remettre en cause la plus haute institution garante de la constitution ivoirienne. Petit Ziggy, tu es un vrai maudit. Petit, tu es un maudit. Toi, tu craches sur les institutions de ton pays. Ah, écoutez ce qu'il dit. Il dit, on va voir s'il y a la justice ou bien si on est dans Koumachama. C'est-à-dire, c'est du conseil constitutionnel que Petit la parle comme ça. Et vous dites, non, il n'a rien fait de mal. On doit juste le prendre. Et puis, voilà, comme c'est Ziggy. Ziggy parle sur les réseaux. Comme Ziggy a un visage qui ressemble à un Oubi. Ce n'est pas un Oubi, mais il a un visage qui ressemble à un Oubi. Voilà, mais il n'est pas Oubi. On n'est qu'à prendre Ziggy. Et puis Ziggy n'est qu'à s'éterner librement en Côte d'Ivoire. Prenons exemple que, vous savez, le président Alassane Ouattara a prêté serment. Hein? Il a juré sur la Constitution. Et monsieur le président de la République, j'aimerais vous parler directement. Je ne vais pas aller à gauche, je ne vais pas aller à droite. Président, Papa Ado, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on vous dit, mon vieux, vous avez juré sur la Constitution de garantir la sécurité et l'intégralité du territoire ivoirien. Papa Ado, vous avez juré sur la Constitution. Nous, on vous regarde. Si quelqu'un s'amuse avec la Côte d'Ivoire, que la justice ou la police laisse cette personne, nous n'allons jamais vous pardonner ça, Papa Ado. Monsieur le Président, nous on vous dit, Odu, bébé, si c'est que j'ai dit qu'on m'amène en prison, qu'on m'amène en prison. Papa Ado, si des bâtards, des maudits s'amusent avec la Côte d'Ivoire à vouloir s'aimer le désordre, après 15 ans de développement non-stop, que vous laissez ça faire, que vous laissez le chaos s'installer, Papa Ado, 15 ans que vous avez fait là, on va oublier ça. Et puis vous-même, on ne va jamais vous pardonner. On a vu des gens dans ce pays qui disent qu'ils voient le dos des nageurs. Les nageurs ont eu le temps de porter maillot de bain. Les nageurs ont eu le temps de plonger dans l'eau. Ils ont nagé, venir les prendre et venir les enlever du pouvoir. Papa Ado, si vous permettez que la Côte d'Ivoire vive encore des troubles, par votre tolérance, par votre bon cœur, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, jamais on va vous pardonner ça. À l'heure où je vous parle, selon les dernières informations, le téléphone de Ziggy est en train de parler. Allez le défendre. Vous qui dites Ziggy n'a rien fait, allez le défendre. Le téléphone de Ziggy est en train de faire des aveux. Même sur les attaques qui ont eu lieu à la frontière de Côte d'Ivoire, Ziggy est qui au juste? Quelle est sa mission? Quel est son rôle? Quelles sont ses affinités avec Ibrahim Traoré qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire? C'est le rôle de la nation ivoirienne de nous protéger. Nos forces de défense et de sécurité là, le travail là, c'est de nous protéger. Même si c'est Edoxy Yao, même si c'est comme Assalfo, même si c'est un Pouchou national, même si c'est Camille Makosso, même si c'est Lolo Beauté qui commence à donner des informations qui peuvent troubler la quiétude des Ivoiriens. Peu importe l'amour que nous avons pour toi, peu importe les affinités que nous avons pour toi, mais tu vas assumer. À Magnéné, il n'y a pas pitié dedans. À Bougo, à Fata, à coup de tête. Il n'y a pas pitié dedans. La vie des Ivoiriens est au-dessus de la vie de Ziggy. La sécurité des Ivoiriens est au-dessus de la sécurité des Ziggy. Il est qui même? Et plaisanter ces 500 000 abonnés là. C'est ça nous on mange en doigt ici. Ziggy fait quel travail? Parce qu'il a attrapé Nadi Baba, c'est fini. Parce qu'il a salué Stéphane Kipré, c'est fini. Si Bigo, mon petit, c'est comment? Vous allez abandonner encore Ziggy? Parce que le PPACI là, c'est le seul parti qui abandonne ses hommes au fond. Hein.
C'est le seul parti qui abandonne ses hommes. Exemple, Charles Blé Goudé a été abandonné. À son petit sort, malgré qu'il a fait la CPI, ils ont abandonné Blé Goudé. C'est des gens comme ça, là, vous voulez aller mourir pour eux. Ils ont abandonné Simone Gbagbo. Ils ont abandonné Mamadou, comme il s'appelle. L'ancien président de l'Assemblée nationale. Là. Ils avaient quoi même? Ancien président de l'Assemblée nationale, ils avaient comment? Il oublie son nom. Mamadou Koulibaly. Ils ont abandonné même Afin Guessa. Afin Guessa est revenu pour dire, bon, on se met ensemble. Même son nom, on prononce ça. Un parti de haine, un parti rancunier, un parti qui n'a même pas de l'amour, un parti de revanche, un parti qui n'aime pas les Ivoiriens. C'est ceux-là. Vous allez aller mourir pour eux. Vous êtes vraiment maudits. Nous tous là. On était pauvres Gbagbo. Un matin, on a lavé nos zones, on a levé nos pieds dedans. Parce qu'on a compris qu'on ne va pas quelque part. Blé Goudé est où aujourd'hui? Blé Goudé est celui qui mobilise, mais il fait meeting payant. L'enfant est en train de... Le jeune homme en train de... Plutôt pas le jeune homme, le monsieur en train de gérer son affaire doucement, 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 doucement. Eux, ils sont que dans la vengeance, dans la rancune. Mais vous êtes qui? Putain de bordel de merde. Vous revenez dans ce pays qui a été construit sans votre présence, sans votre appui. Des bandes d'exilés que vous êtes. Vous arrivez, au lieu de profiter de la beauté de la Côte d'Ivoire, vous voulez gâter. Damana, vous voulez gâter. Sébiko, vous voulez gâter. Stéphane Kipré, vous voulez gâter. Vous voulez gâter, hein? Vous voulez gâter. Attendez, vous voulez qu'on gâte. Vous voulez gâter. On ne va pas vous laisser gâter. Si le développement d'Alassane Ouattara vous fait mal, il a ratatata, il a raté. Il a raté. Vous êtes méchants. Voilà maintenant. Tous ceux qui vous suivent, voici comment ils finissent. Et les téléphones parlent. Le téléphone de Stépik, plutôt, de Ziggy, j'étais prévenu. L'enfoiré, hier, il lance un live sur moi. Oui, JP Makosso, écoutez les propos de Ziggy. Qui a suivi le live de Ziggy? Si c'est qu'il dit est faux, Dieu qui me tue. Moi, je suis dans la vérité. Quand je parle, la Bible est à côté de moi. Je parle avec le cœur. Même Dieu est assis sur le trône. Il sait que Makosso ne peut pas mentir son nom. Si je mens, que la Bible se retourne contre moi. Ce pays-là, je n'ai que ce pays. Ziggy a fait un live où il dit, Makosso, en fait, toi, tu penses que la prison ou la mort peut nous effrayer? Nous, on est déjà morts. Nous, on est déjà prêts, on est engagés. Mais vous êtes déterminés comme ça, là. Vous comptez sur quoi? C'est quand ton pied est sur caillou que tu es sûr de ce que tu veux faire. Maintenant, le caillou, là, c'est ce qu'on veut voir maintenant. Donc, Ziggy a été siré. Il va nimi et il va parler. Parce que vous jouez des dangereux. Mais quand on va t'amener à la DST, que tu vas voir des petits venir te dire, jeune homme, ça va? Petit. C'est ça, Lino Faso est passé. Il a tout dit. Il a tout avoué. Donne ton téléphone. Votre téléphone, même si vous avez supprimé tous les messages, la Côte d'Ivoire est dotée de certaines technologies capables de pouvoir faire ressortir tous les messages supprimés sur 10 ans. Ado gère le pouvoir comme ce qu'on appelle un chef d'État qui veut voir son pays être sécurisé pour 50 ans. Les conversations que tu as eues, les échanges que tu as eus avec le Burkina, avec les VDP, avec toutes ces personnes, tout va sortir. Et le téléphone de Ziggy, pendant que je vous parle, est en train de parler, a fini de parler. Ziggy est dans pain. Ziggy est dans pain saucisson. Ils sont en train d'attacher maintenant la saucisse. Ils vont mettre ça au micro-ondes. Ça va bien chauffer, puis ça va manger, croquer à 12 pines de canard. Quand on vous parle, non, on maîtrise. Je vois aujourd'hui tous les maudits communicants de l'opposition en train de faire des lives. Non, Ziggy, on n'est pas dans un état de droit. On est dans un état sérieux. Parce que à votre temps là, quand
quand un policier vient te chercher, là, on ne te retrouve plus. Hein. À votre temps, là, le vieux père d'homme obligé de sauter clôture. Parce que vous êtes réputés pour des tueurs. À votre temps, Afin Guessant dit, Gay Robert est en train de partir vers la haie et fait une déclaration et c'est là qu'il a été tué. À votre temps, on tue, on pille et on viole. Les femmes d'Abobo ont été tuées. Autant d'Alassane Ouattara, tu peux dire tes vérités, tu peux faire tes vidéos sans aucun problème. Mais quand tu commences à tenir des propos qui peuvent aller à l'encontre de la sécurité des Ivoiriens, on te prend pour te cuisiner, pour t'interroger, pour vérifier si tu n'as pas d'autres intentions. Donc si vous dites que Ziggy n'a rien à se reprocher, vous tremblez pourquoi? Vous avez peur pourquoi? On est à 8000 personnes. Tapotez le live. C'est maintenant que vous devez tapoter. C'est maintenant que vous devez accélérer dans les tapotages. Donc moi je ne comprends pas. Vous pleurez par rapport à quoi? 1. Ziggy ne sera pas tué. 2. Ziggy ne sera pas torturé. Numéro 3. Ziggy aura droit à un procès. Il va s'expliquer. Mais que le procès ait lieu, voilà, après les élections. Voilà. Tout ce qu'on prend, voilà, on verra après les élections. Alors là, les Ivoiriens ont besoin de dormir, de baiser, de ronfler et de se réveiller sans entendre un coup de feu. C'est tout. Le reste là, on n'a pas mis le nom de Babo, le nom de Sam, pas là. On s'en fout. C'est clair?